Tadam! J'ai cousu un bob. Voilà, c'est une cousette qui m'avait été demandée par ma fille aînée, Nina. Je dois dire que moi, personnellement, je suis pas très fan de chapeaux, encore moins de bob. Mais bon, voilà, en général, il faut savoir faire plaisir autour de soi. Et en plus, je trouvais que c'était un exercice vraiment super parce que ce bob est complètement réversible. Et j'ai appris quand même quelques petites astuces qui, je l'espère, pourront vous servir si jamais vous ne les avez pas encore utilisées. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour vous parler de ça plus en détail. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je vais vous parler du bob que j'ai cousu pour Nina. Bon, je dois dire que pour trouver de l'inspiration, il a fallu faire un choix parce que sur YouTube, quand vous tapez coudre un bob, il y a quand même pas mal de tutoriels qui s'offrent à vous et donc le choix était quand même assez compliqué à faire. Mais dans les premières propositions qui m'ont été faites, il y avait entre autres la chaîne de Sophie, de la cabane à coudre de Swing Sew. J'adore sa façon d'expliquer ses tutoriels, la façon dont elle nous entraîne un petit peu dans ses aventures. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas commander directement non plus le patron sur sa chaîne, sur sa petite boutique. Je pense que ça m'a coûté 4 €, donc ce qui n'est absolument pas onéreux. Et puis en fait, j'avais envie de faire un petit geste pour la soutenir dans son travail au quotidien. Parce que bon, je sais que tourner des vidéos, je m'en rends compte puisque maintenant, voilà, ça fait un petit mois que je me suis lancée. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et donc voilà, quand en plus ces personnes vous offrent la possibilité d'acheter des tutoriels et des patrons qu'ils ont créés eux-mêmes, pourquoi ne pas les soutenir? Bon, je sais qu'on vit dans une ère où on veut de plus en plus avoir des patrons gratuits, où on s'arrache les cheveux pour avoir tout pour rien. Moi, je trouve personnellement qu'il faut savoir aussi pouvoir de temps en temps ouvrir son portefeuille et soutenir des personnes qui prennent le temps de lui donner du meilleur de eux-mêmes pour vous proposer des tutoriels qui sont créés de A à Z. En plus, ici, la petite vidéo explicative était vraiment, mais vraiment top. Moi, je vous la reconseille à 100%. Bon, je ne dis pas, il y a d'autres personnes comme moi j'adore entre autres Elsa de chez Urban Ferry. J'aime beaucoup aussi Couture Enfant. J'aime beaucoup aussi By Popo, donc voilà, c'était quand même assez difficile de faire un choix, mais je dois dire que j'aime beaucoup cette Sophie. Elle est vraiment top et j'ai vu sur son site d'ailleurs qu'elle allait bientôt nous proposer des cours. Et honnêtement, je pense que je vais me laisser tenter. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Donc, revenons à nos moutons avec la couture de ce bob. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le patron a été créé dans différentes tailles adultes. Et il y a une autre version aussi pour les tailles enfants. Donc, moi, j'ai pris la taille adulte. Je l'ai cousu en taille M. Donc j'avais pris simplement, je m'étais basée un petit peu sur la circonférence de la tête de Nina. Le patron est fourni marge de couture incluse, donc il peut s'imprimer en format A4, c'est un PDF que l'on imprime directement à la maison. Je vois pas l'intérêt d'aller chez un imprimeur pour pouvoir le faire, parce que voilà, donc on a une première pièce comme ceci, qui est le haut du chapeau, le dessus, voilà, ceci, qui va être coupé dans le milieu du tissu, et nous avons le bas du chapeau, comme ceci, voilà. Donc, c'est à couper une première fois dans notre tissu principal. Moi, j'avais choisi donc cette chute de jeans. Une deuxième fois dans la doublure. Donc, moi, j'ai choisi la chute de tissu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il me restait un peu de coton et qui, plus est, était dans les tons que Nina adore. Et dans le thermocollant, donc pour pouvoir donner un peu plus de rigidité au bas du chapeau. Mais alors, ce que j'ai aimé, donc ce sont donc les marges couture sont incluses. Mais alors, ce que j'ai aimé, donc la première petite astuce que j'ai appris, ça concerne un petit peu les repères. Donc ici, on a un premier petit repère, voilà.
En général, on les marque soit avec des épingles, soit avec du fil. Et alors, nous avons évidemment les deux repères ici sur le côté qui nous servent à un moment quand on applique le tissu endroit contre endroit. Ça nous permet de vraiment pouvoir les poser au même endroit. Alors, ce que Sophie nous propose, c'est simplement au moment juste avant d'entamer sa couture, c'est de replier son tissu en deux, comme ceci. Donc voilà. Et alors là où il y a la marque, de faire une toute petite encoche comme ceci dans la marge de couture, donc pas après la marge évidemment, sinon on va avoir un trou. Et alors simplement quand on défait notre tissu, eh bien on pourra reposer l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu avec la marque exactement au bon endroit, ce qui est beaucoup plus simple pour pouvoir épingler le tout et pour pouvoir avoir les quatre côtés à poser de façon tout à fait correcte. Moi jusqu'à présent je m'amusais avec des épingles, au petit bonheur la chance quand l'épingle ne se faisait pas la manne. J'ai aussi essayé d'utiliser du fil, un crayon, mais bon ben voilà, avec le crayon il faut quand même retourner son tissu et puis ben voilà, c'est au petit bonheur la chance. Je trouve que cette astuce est vraiment tip top et ici je suis occupée à coudre des petits pyjamas pour mes petits enfants et honnêtement même pour le haut des manches j'applique cette petite encoche. Je trouve ça mais juste incroyable, ça fait gagner un temps de dingue. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et je la remercie de m'avoir montré cette petite astuce. Alors, la deuxième que j'ai adoré aussi, c'était de me dire avant de coudre, du fait qu'on va coudre dans une circonférence, donc en cercle, c'est de pouvoir de retracer le trait de la marge de couture tout autour au crayon pour avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir piquer. Simplement parce qu'on va piquer en cercle, il va y avoir énormément d'épingles et donc au moins on a le trait et on suit simplement le trait quand on effectue sa couture. Ça prend un peu plus de temps, j'avoue, mais franchement le résultat il est juste incroyable. Et moi j'ai adoré faire ça, souvent un petit peu je me base simplement pour gagner du temps sur le repère de ma machine, mais ce n'est pas aussi limpide. Ce trait est dessiné avec un crayon effaçable évidemment qui part au repassage et il est dessiné sur le thermocollant, donc on utilise un feutre fin tout simplement sur ce thermocollant, donc ça ressort en couleur et il n'y a aucune difficulté que pour pouvoir avancer. Une chose aussi que j'ai effectuée, c'était une couture en laissant mes épingles dans la machine. Habituellement, je les retire au fur et à mesure parce que j'ai tellement peur de casser mon aiguille de machine que je les retire et je travaille de plus en plus aussi avec des pinces plutôt qu'avec des épingles. Mais j'avoue que pour éviter d'avoir des plis, donc des plis à ce niveau ici, voilà. Il est beaucoup plus simple de laisser les épingles, donc ça évite des petits plis de se former au fur et à mesure, enfin ça évite de gondoler au fur et à mesure qu'on avance, parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'épingles, comme c'était préconisé dans le tutoriel. Ça vaut la peine de pouvoir le faire. Ça vaut la peine, ça prend du temps, certes, mais le résultat n'en est que meilleur. Et ça, je pense que c'est vraiment un défaut que moi, personnellement, je rencontre quand je couds. Je veux aller toujours de plus en plus vite et j'ai souvent tendance à oublier ces petites étapes qui sont quand même des étapes, pour moi, nécessaires et qui permettent vraiment de gagner en qualité une fois que l'ouvrage est terminé. Alors encore une petite astuce aussi que je ne connaissais pas, en tout cas c'est pas comme ça que je le faisais habituellement, c'est-à-dire que quand on a fait notre première piqûre, donc sur la ligne de la marge de couture, on nous demande souvent de recouper notre tissu au plus près du bord pour pouvoir le retourner et de cranter. Voilà, tout autour. Donc ici, quand on crante avant de retourner tout autour, ça prend du temps. Et là, ce qu'elle nous conseille, et honnêtement, je trouve ça mais vraiment ingénieux, c'est d'utiliser des ciseaux cranteurs. Donc non seulement ça nous fait ces petits crans au fur et à mesure, et puis ça nous permet de couper en même temps tout auprès du bord. Donc on gagne vraiment de nouveau un temps incroyable. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite.
Il ne faut pas l'appliquer non plus à tire-larigot sur toutes les cousettes dans lesquelles on va se lancer, mais franchement, ici, je l'ai faite et je compte vraiment réitérer sur mes prochaines coutures. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à vous dire par rapport à cette couture, donc c'est vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me montrer vos bobs, enfin si vous en avez déjà cousu. Moi, il y en a d'autres qui vont suivre parce que franchement, Nina, elle a adoré. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pas grand chose, ça fait partie des petites choses que j'ai appris. Encore un petit pas en avant dans ma petite vie de couturière et j'adore, franchement, je découvre au fur et à mesure et ça me stimule de plus en plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si toutefois ça vous a plu et surtout à partager autour de vous. À bientôt, ciao ciao.